Bon les amis, on est en panne avec le nouveau iX3. On va voir ensemble combien de kilomètres on a fait avec 0%. Et tu m'aides même pas à pousser, c'est lourd. Ça va tout seul. Allez go. Bon, bienvenue dans cette vidéo. J'ai envie de dire un mot. Bonjour. Déjà bonjour, Voilà. mais surtout on monte en gamme dans le format 0%. Parce que la dernière voiture c'était la CLA. Là on est dans une voiture toujours allemande, le nouveau iX3. Voilà. Les deux meilleurs ennemis. Les deux meilleurs ennemis. Après Ouais. Mercedes, BMW. Voilà, et donc là aujourd'hui les amis, iX3, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? On va tomber en panne. On va essayer de tomber en panne. Du moins on va essayer de tomber en panne. Donc les amis, on est dans le format 0%. Alors on va peut-être rappeler rapidement le format. Le format 0%, Gary, quel est son intérêt? Ça n'a aucun intérêt. Tu penses? Aucun intérêt. Ouais, c'est vrai. Ce n'est que de connaître dans les fondements, dans le fond du fond, au bout du bout, de quoi sa voiture est possible. Donc finalement, ça n'a aucun intérêt, mais c'est d'utilité publique. Voilà, et surtout de voir si elle est bien bitée comme on dit. Exactement. Voilà, est-ce que les ingénieurs qui mettent au point les voitures électriques ont pensé à l'éventualité de la panne? On commence à avoir l'expérience, les Allemands sont assez rigoureux. Voilà. Ils ont beaucoup de process, dont le format bas de batterie, Voilà. qui est normalement bien géré. Exactement. Pour ceux qui aiment ce format, les amis, il y a une playlist, parce qu'on fait ça depuis plusieurs années maintenant, on peut le dire. On a tout testé, globalement, à peu près, les modèles les plus importants. Donc il y a une playlist, n'hésitez pas à aller la voir. Aujourd'hui, on est donc avec le iX3. On sélectionne que les modèles importants du marché, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça avec tout, mais on fait avec les modèles les plus importants. On estime que là, aujourd'hui, c'est un modèle quand même important. C'est la première BMW du format 0%. Exactement, et c'est surtout la nouvelle plateforme Neue Klasse. Donc c'est assez inédit. Voilà, donc plateforme qui est sur le iX3, la nouvelle i3, le iX5 et tous les autres modèles. Donc c'est un peu le format inaugural. Donc normalement, ce qu'on aura aujourd'hui ici avec la iX3, On devrait le retrouver sur tous les véhicules de la même plateforme. exactement. Voilà, et c'était pareil avec Mercedes, pareil avec Renault, pareil avec Stellantis. Voilà, c'est à peu près, on teste, on va dire un véhicule par plateforme, parce que c'est toujours après le même résultat. Là les amis, on vous explique un petit peu la situation. Il nous reste 1% de batterie. Donc le test n'a pas encore démarré. Exactement, puisque on comptabilise, on lancera un trip uniquement quand on sera à 0%. Tout à fait. Alors cette voiture les amis, déjà le pourcent est extrêmement long, ça fait déjà je sais pas combien de temps qu'on est à 1% depuis tout à l'heure. On va peut-être sortir là, non? Ouais, on va peut-être sortir, je pense qu'on va de la sortir. boucle. Allez, on va sortir de la boucle. Il a Parce- Ouais. c'est pas possible, tu sais. Est-ce Donc- qu'on a une tortue là? Alors on n'a pas de tortue. Non. Est-ce qu'elle est sacrée en Allemagne? On aura une saucisse peut-être. Le mode saucisse. Ce qui est bien sur ton panel là, immense, c'est qu'on a énormément d'informations. Donc je peux même quasiment me passer de mon smartphone pour vérifier s'il y a des infos. Bon là en l'occurrence, j'ai rien sur Car Scanner, donc comme ça au moins c'est fait. Voilà. Alors justement, c'est l'une des voitures, les amis, la plus parfaite pour le format 0%. Et encore là, on est sur l'écran de la clim. Je vous montrerai après. On passera sur l'écran des tripes. C'est dingue parce qu'on a même la capacité en kilowattheure du trip en question. C'est-à-dire Ah. que là, on va savoir Ce qu'on consomme. ce qu'on consomme en termes d'énergie pure, quoi, On de va la connaître batterie. le buffer bas. Et on va connaître le buffer bas. Magnifique. Donc pas besoin de smartphone en plus. Mhm. Un point important, c'est donc le panoramic vision. Alors c'est pas une vidéo essai, je le précise. Hein. C'est pas du tout une vidéo essai, mais le panoramic vision. Comment tu dis? Le panoramic vision. C'est Pourquoi très français comme ça. À Pourquoi mon avis, ils doivent l'appeler un truc avec l'accent. Panoramic vision. J'aime bien l'embêter avec ça. Le Le Panoramic Vision. Ouais, le Panoramic Ah, c'est Vision. magnifique. Donc c'est cet écran qui est en bas du pare-brise. Ouais. Et donc, bon là on a le GPS, donc on va pouvoir quitter la navigation. Mais en fait on a des informations dans tous les sens. On a la température batterie. On a même l'intensité de courant qui sort de la batterie. La puissance coupe, la température Régime du moteur. moteur. Je vais peut-être faire une Ouais, voilà. petite illustration. Et donc nous ça sera hyper utile justement dans notre format. Est-ce qu'on... Alors oui, on va parler déjà, parce qu'on n'est toujours pas à 0%. Hein. Non. C'est affolant. Ça va être long, je pense, aujourd'hui. Bah ouais, puis il te reste 6 km. J'ai l'impression qu'il est très précis en termes d'estimation du kilométrage. Ah bah, tout est génial. Donc aujourd'hui, on vend de la BMW. Aujourd'hui, on vend de la BMW. D'accord. Alors d'ailleurs, pour parler des versions, parce qu'il y a plusieurs versions, au moment du tournage, non, mais au moment où vous regarderez cette vidéo, il y aura certainement la nouvelle version eDrive 40. Là, à ce jour, il n'y a que la xDrive 50, Ok, donc avec deux moteurs. donc 2 moteurs, 4 roues motrices. C'est la version de lancement, Ok. 469 chevaux, 108 kWh. Waouh. Donc big batterie. Ah oui. Batterie Cell to Pack, Ah oui, des batteries cylindriques. cylindrique. C'est vrai. Donc c'est une vraie voiture à pile. 0%. Ah, Allez, top à la vachette.
Par contre, je suis un peu détente là. Ouais, T'as vu, ouais. on est passé de 7 km à. Ouais, bah, parce que ça, en fait, ça montait. Et là, maintenant, il faudrait faire demi-tour et redescendre. Je Ouais. pense qu'on va, on va revenir à 1%. Voilà, donc là, les amis, vous le voyez sur l'écran, je pense que tu peux faire un petit plan. Je sais pas si ça Ouais. filme toujours. Ça filme toujours. Donc là, on a le tableau des tripes. Et non pas les tripes à la mode de Caen, mais les tripes kilométriques. Oh, l'humour de merde. Oh, l'humour là, l'humour est pourri. Donc là, on a les tripes. Je vais faire demi-tour ici, ça te rappelle rien. Normalement, ça te rappelle l'épisode avec la R4. Oui. On va typiquement, tester le rayon de braquage de cette voiture. Un petit peu demi-tour à l'américaine, là. Ouais, c'est un petit peu à l'arrache, Heureusement mais qu'il n'y a pas grand monde. Ça tourne plutôt bien, hein. c'est pas mal, hein. Désolé. Ils ne se sont pas demandé quoi. Ils se disent, mais quel enculé celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah, je suis heureux à 1%. Ah ouais, un peu de régène. Il est pas voilà votre test, monsieur Blondet. Hein. Faut retourner sur la boucle. Oui, c'est vrai. C'est vrai que normalement, on fait toujours tout sur la boucle. Quasiment. Donc, je vous mets une capture d'écran aussi. C'est une zone Ouais, c'est ça. qui fait 750 mètres, un truc comme ça. C'est notre anneau privatisé. Voilà, notre anneau, c'est le circuit qu'on a rebaptisé sur Google Maps. Voilà. Un chargeur en haut, un chargeur en bas. Si on tombe en panne en bas, on se recharge en bas. Si on tombe en panne en haut, on se recharge en haut. Justement, en termes de niveau d'alerte, alors il y a des voitures où ça bip dans tous les sens. Il y a des sapins de Noël, etc. Ici, on a eu quoi? À 5% de batterie, c'est passé en orange. L'autonomie affichée, elle est passée en orange. Est-ce qu'on n'aurait pas le mode tortue? Elle est là, la tortue, en fait. On l'avait pas vue. État de charge très bas, rechargé pour atteindre la pleine puissance de propulsion. Éviter les fortes accélérations et les dépassements. Ah, donc la tortue, elle est là. Elle est Mais là. Elle n'est pas affichée là-haut. Elle n'est pas sacrée, mais elle est cachée. Ouais, c'est ça. C'est la tortue cachée. C'est la tortue cachée, elle est là. Ok. On le voit. On est repassé à 0. On est repassé à 0. Bon, cette fois, c'est la bonne. Ouais, je pense que c'est bon. On réinitialise. On avait voulu sortir un petit peu Du protocole. Ouais. du protocole. Ouais. Alors, on va faire comme c'est la tradition. Ah bah oui, c'est la tradition. C'est la tradition du format 0%. On va faire un le départ à 0. déjà un départ, Ouais. mais surtout une estimation. Selon toi, Ah oui. combien Les de pronostics. kilomètres? Le pronostic. Alors, c'est le moment des pronostics. C'est le moment des On va pronostics. mettre un jingle pour les pronostics. Ouais, faut en créer un. Ouais. Les pronostics. Quelle distance on va réussir à faire avec du coup 0% jusqu'à la panne? Allez, moi je commence. Je table sur un 30 km. 30 km. Ouais, je table sur 30. Je Ah, sors. tu me mets dans l'embarras là. Allez, je suis joueur, je vais dire 26. 26? Ouais. Allez, ok. Donc là, launch control, pied sur le frein, accélération. Ouh, elle part. Hein. Et après, elle se calme. Donc on le voit, évidemment on n'a plus du tout toute la puissance. Hein. Et tout à l'heure même quand on avait 1%, on n'avait plus la puissance. Alors on a largement de quoi, mais on sent pour le coup que la tortue elle est bien là. Hein. Bah bon, elle dépasse largement les 50 km/h. Ah donc oui, voilà. Là on est large. On est loin de la panne quoi. Ouais. Ok, alors petit point, on a remarqué un truc sur l'écran, on vous montre un petit peu, Gary montre avec l'iPhone. Oui. Alors on a une jauge avec la puissance, ça c'est assez classique, mais regardez, la partie orange c'est la partie qu'on ne peut pas utiliser. Donc vous voyez, si j'accélère, là j'ai le pied étole, je suis à fond. 28% maximum. Voilà, et vous voyez qu'on est bridé, donc tout, il nous reste quoi? Ça doit faire un tiers, non pas Ouais, un c'est tiers, ça, mais un peu moins du tiers, quasiment un quart. c'est ça. Un quart en gros de la puissance disponible par rapport à toute la puissance Ouais, maximale. donc on a une petite centaine de chevaux. Ouais. Voilà. Donc c'est assez rigolo, on voit qu'on a seulement 28%. Donc, Une centaine de chevaux dans une bagnole qui fait 2 tonnes 5 ouais. Et qui en fait 469, hein, pour à rappel. la base. Je pense qu'on va pouvoir en faire des bornes. Effectivement, on n'a plus de clim, hein, j'ai chaud. Ouais, t'as vu? Ouais. On n'a plus de clim, hein? Non. Est-ce qu'on peut la réactiver manuellement? Il fait chaud, hein? Heureusement que l'air extérieur est frais. Bon, Ça a tranché, chérie. c'est énorme. On vous explique. On était tranquillement en train de se dire, putain, la voiture, elle a énormément d'autonomie. D'un coup, ça a coupé. Et là, vous voyez, je n'ai... C'est un peu brutal là. Ah, c'est hyper brutal. On discutait, hein, on roulait, on tournait. Ouais, on s'est dit, bon, on est là. Aucune évolution de la jauge de puissance, hein, Ouais. toujours à 28%. 28%. On s'attendait à ce qu'il y ait une réduction C'est pas Ah. progressif. à la Mercedes. Oui. Ce sera le nouveau standard. Désolé, Michel de BMW. Oui, c'est ça. Mais il y a peut-être aussi du boulot à faire. C'est quoi qui nous avait fait un truc comme ça? Le Scénic? Enyaq. Ouais, mais Ignac, il y avait un message. Ouais, c'est ça et, que c'est un peu mieux. tu pouvais manœuvrer. Et là, t'as rien. Et là, tu peux même pas manœuvrer. Remets en D. Donc là, je me suis juste mis en parc. Ouais. En fait, elle reste allumée. Il faut sortir de la voiture pour l'éteindre. Ah, ok. Je me mets en drive. Ah, si, c'est chelou. J'ai rien. Elle te passe le D. Elle devrait se mettre en neutre ou te mettre un message d'alerte. Voilà.
On a fait 16,4 km là. Voilà, donc on a fait 16,4 km avec 0%. Donc j'ai gagné. Donc tu as gagné, c'est vrai. Alors, moi j'ai plusieurs choses à dire. Déjà, le buffer, Ouais. il fait 2,5 kWh de capacité. Ouais, La ça batterie paraît cohérent. C'est peut-être un peu faible, mais. Ouais, un peu faible. J'aurais ouais. peut-être dit 3 ou 3, 5. 4 ou 5. Moi, je suis un peu déçu. Ouais, bah en fait, il y a le. Heureusement, on arrivait sur la fin de la montée, on avait un peu d'inertie dans Ouais. la caisse, donc ça nous a permis de sortir, d'aller sur le parking. Mais trop brutal. Brutal, on n'a même pas eu le temps d'allumer la caméra. Pour le coup, ça fait vraiment en panne. Panne. Ouais. Même pas de message. Vous voyez que là, par exemple, on est à l'arrêt. Bah ouais, pas de voyant rouge, tu vois. Pas de voyant rouge. Normalement, un voyant rouge signifie tu dois arrêt immédiat. Ouais. Là, il y a aucun voyant rouge. Et de la preuve, tu peux repasser en D, c'est juste qu'il se passe rien. Ouais. Et Donc- en plus, pas de message comme quoi ça protège. Enfin, il n'y a pas de protection de batterie. Attention à votre batterie. Ça pourrait être manœuvre parking uniquement. Ouais. Là, c'est regardez, hein, je vous remontre. Je Ouais. me mets en mode D. Très surprenant. Comme si que dans cette partie de validation là, c'était pas terminé. Ouais. Comme si qu'il manquait une mise à jour logicielle pour parfaire le système. Genre les mecs, vendredi à 17h, 17h, c'est terminé. Bon, sauvegarder. on fait comme ça. Hein. Ouais, c'est bien. Allez, balance. Attention quand même, si vous êtes à 0%, Pas d'excès de confiance. pas d'excès de confiance avec Voilà. ce X3. Peut-être pas taper le 0% sur autoroute. On sait jamais, regarde, la station de charge, il n'y a qu'à avoir du monde. Ouais, Tu peux pas aller à la prochaine. attention. Tu peux pas te dire j'ai de la réserve, c'est bon. Non. Parce que le coup de la panne, il est net quoi. Tu vois, c'est pas la Hyundai. Ouais. La Hyundai. Mouah. Oui. C'est- tu vois. C'est quoi la propre. meilleure voiture de ce classement? La meilleure voiture de ce Celle qui classement? nous a vraiment bluffé? La Mercedes. La Mercedes, hein. La Mercedes. C'était ouf. Hein. Avec les niveaux de puissance évolutifs. La Mini était pas mal La aussi. Mini était bien. On essaie de la couper, de la remettre Bah, en je route. pense qu'on va la couper. On va Ouais. prendre la caméra, Allez, on va chercher un café. on la laisse là, la milieu, voir. On peut, hein. Soyons honnêtes, ce format, il rend un peu hommage à Björn Nyland, Exactement, on mettra une youtubeur norvégien qui fait ses formats, lui, en pleine pampa, et il recharge ça avec des batteries de stockage type, je vais pas citer de marque, mais voilà. pour recharger un peu la batterie. Là, Voilà. nous, le chargeur est là. Hein. Voilà, c'est officiellement. Ah, c'est dégoûtant. Il y en a un pour vous. Oh, Ah, c'est bon ça. Il est cyclé BMW. je le garde. Oh, le gars. Je le garde. Par contre, ça fait un peu chantier là. BMW Assistance. Oh, on va peut-être tester BMW Assistance. Ouais. Oh, regardez le Ah, go- on est beau comme ça. On est beau comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On attend, on remonte, Ouais. qu'est-ce qu'on fait? A few moments later. A few moments later. On va monter à bord, on a Allez, attendu vas-y. quelques secondes. Pied sur le frein, drive. Alors, elle est repartie. Elle est repartie. C'est génial. Elle est réparée. Allez, réparer. Ouais, donc c'est vraiment une coupure. Logiciel. J'ai laissé le triangle. Ah, les mecs, vraiment. On va juste brancher la voiture. Pourquoi? Pour voir le pic de puissance sur cette station qui fait 200 kW. Et si elle n'est pas traumatisée? Et si elle n'est pas traumatisée, c'est vrai. Mais comme la station ici, c'est 200 kW ou 800 volts, Ah bah là, on est sur un tarif jaune, donc Voilà. on va pas aller loin. donc je vous mettrai une illustration en voix off rapide pour vous montrer le 10 à 80% sur une station type Ionity, Mobileye, je sais pas trop, je verrai. Tu veux du 400? Je veux idéalement voir 400 kW, parce que cette voiture peut prendre 400 kW. Elle prend même plus que 400 apparemment. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà, on va faire ça et ensuite, c'est la conclusion de cette vidéo. Donc, Ok. c'est parti. Bon, alors au niveau de la recharge avec ce X3, bon, j'ai fait pas mal de recharges pendant mon essai. Alors globalement, les 400 kW sont difficiles à atteindre et à constater sur les bornes du quotidien, puisque des bornes 400 kW, il y en a encore vraiment assez peu, on va dire. Mais globalement, ce qu'on remarquera, c'est qu'on prend très facilement un pic au-delà des 350 kW, par exemple chez Ionity. Voilà, j'ai fait un petit test chez Plugin, donc le nouveau réseau là de chez Renault, anciennement Mobilize. J'ai pris 305 kW, j'étais limité par la configuration du chargeur, je le précise. Donc c'est le chargeur qui me limite. J'aurais pu prendre plus, mais j'ai bien pris un pic à 305 kW. Donc le 10 à 80% se fera généralement en 20 minutes environ, ce qui est pas mal parce que la batterie est vraiment de grande capacité et on récupère, vous le voyez, sur ici une recharge en gros de 7 à 80% de batterie, 86 kWh d'énergie. Donc c'est vraiment énorme.
Donc le iX3 est parfaitement à niveau, même si maintenant on commence à voir mieux du côté de la concurrence, notamment de Chine, avec Xpeng ou BYD maintenant qui dépassent les 1000 kW de puissance. Mais bon, honnêtement, dans la vraie vie, on n'utilisera jamais toute la puissance proposée par la voiture. On plafonnera généralement autour des 300-350 kW et c'est honnêtement largement suffisant. Ok, du coup on fait un petit test, hein, encore une fois, rapide. Je sais pas si on verra grand chose. Bon, je vous montre un petit peu rapidement. Donc encore une fois, ici c'est 200 kW un maximum. C'est ça. Voilà, 200 kW. Donc à mon avis, on va les prendre. On va juste On va regarder. plafonner, ouais. C'est pas mal hein, déjà, quand on est à 0%, prendre de... Ouais. On peut regarder ce que le véhicule tire. Donc là, on est au maximum du chargeur. On a la limitée à 248 ampères. Et donc on est à 634 volts à 0%, donc ça va certainement augmenter. Encore une fois, on le précise, on est limité par le chargeur, c'est écrit limitation chargeur. Hein. Ouais. Encore une fois, on fera un 10 à 80%. Donc plus on va recharger, plus la tension va augmenter, donc la puissance également. Voilà. Ce qu'on fait, c'est que du coup, on recharge un petit peu Oui, et ensuite c'est ça. on fait une petite conclusion. Donc c'est parti. Tout à fait. Bon ben voilà, petite conclusion de ce petit test. Encore une fois, on a fait 16 km et 400 mètres au total, avec 0%, donc on le précise. L'autonomie avec la voiture, j'ai fait un petit test sur autoroute, hein, je vous invite à aller voir la vidéo. Mais globalement, avec cette voiture en autonomie sur autoroute, on peut aller jusqu'à 500 km. C'est quand même pas mal. Hein. T'as quand même une sacrée dégaine avec ton gilet jaune. Oui, dans l'ensemble, on le précise, c'est une chouette voiture. On est juste un peu étonné, encore une fois, de comment c'est fait. Pour une marque allemande, on a l'habitude des Allemands qui sont très carrés. On était tellement en confiance qu'on s'est fait surprendre. C'est ça. Ouais. Coupé, il y a quelqu'un qui a crié coupé au fond du BMS là. Coupé. Mais encore une fois, on a quand même fait 16 km, ce qui fondamentalement est quand même pas mal. Au niveau de la recharge, qu'est-ce qu'on peut en dire sur cette toute petite recharge ici? On se demandait si c'était une vraie plateforme 800 volts. Je reste un peu dubitatif parce que là, on est en train de charger, donc c'est-à-dire que la tension délivrée par le chargeur est supérieure à la tension de la batterie. Sinon, la batterie ne se rechargerait pas, je tiens à le préciser. Donc là, on est à 716 volts pour 19%. Je m'attendais à ce qu'on soit plutôt dans les 750, voire même un peu plus, tu vois. Voilà. C'est une plateforme 800 volts, mais c'est un petit 800 volts. Ouais. Voilà. Vous avez vu, je vous ai mis une petite partie sur la recharge avec la voiture pour vous donner mon impression. Mais c'est une voiture qui recharge quand même très vite et comme on a une bonne autonomie, heureusement qu'on a une grosse batterie parce que c'est vrai que l'efficience sur autoroute, l'hiver on aura une grosse conso, mais la grosse batterie compense la conso. Donc on a dans tous les cas 400 km d'autonomie sur autoroute avec la voiture, donc c'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Très bien. On achète, Gary, 87 000 €. Alors, j'ai pas le budget. Même pour ma voiture de fonction, c'est hors budget. Après, si les personnes qui peuvent se le permettre, c'est quand même recommandable. Ah, c'est génial. Bon, bah merci beaucoup. Et nous, on se dit à la prochaine. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner. Oui, et la prochaine, ce sera la Twingo. Oh, le teaser. Ah, je tease. Ça y est, je tease. Ok. Voilà, c'est la Twingo, les amis. Très attendu. Ça, On peut acheter quoi une Twingo avec... Bon, allez, les amis, abonnez-vous surtout et nous, on se dit à la prochaine. Allez, ciao. Ciao.